Alors effectivement, comme vous m'aviez dit en commentaire, le nouveau processeur, il consomme plus. Donc, c'est pour ça que les autonomies de la Model 3 diminuent légèrement. Et oui. Par contre, pour le modèle Y, ça augmente les autonomies, ce qui est un peu contradictoire. Bien que le nouveau processeur donc améliore, comme on a vu précédemment, de nombreux aspects du système de faux divertissement de la voiture, ce dernier a un impact négatif sur l'autonomie. En effet, la puce AMD utilise plus d'énergie pour augmenter la puissance de calcul, ce qui entraîne une consommation d'énergie plus élevée de la batterie et une légère diminution de l'autonomie. Comme le rapporte Tesla Scope sur Twitter, les nouvelles Model 3 sont toutes équipées du nouvel ordinateur. Une notification vient de bien préciser que la nouvelle version en autonomie offre désormais 602 km, soit 22 km ou 3,5% de moins que ce qui avait été annoncé par Tesla. Pourtant, le modèle Y a vu son autonomie augmenter. La perte d'autonomie n'est donc pas énorme, mais pourrait poser des problèmes sur certains trajets. Bon, alors, effectivement, avec les superchargeurs, bon, ça, c'est pas non plus une catastrophe, cette perte d'autonomie, mais bon, évidemment, pour la com, c'est moins vendeur que s'ils avaient gagné de l'autonomie. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, si ça améliore l'ordinateur de bord avec plus de réactivité, etc., est-ce que c'est une mauvaise chose? Bon, je vous laisse débattre de ça. Préférez-vous une autonomie de 10 ou 15 km de moins et un ordinateur de bord plus évolué, ou l'inverse? La question se pose quand même. Je vous laisse réagir, ciao.